n'ai pas changé, je suis à mon poste. La suite de cette vidéo. Alors, la première, c'est celle qui vient de passer là. Vous avez la suite. Le titre de cette vidéo-là, c'est les femmes de la diaspora sont pauvres à cause du mariage. Le mariage, au lieu que ça vous valorise, au lieu que ça vous mette à la lumière, ça vous appauvrit. Et la plupart des femmes ici à la diaspora, vous les voyez, elles sont sales comme ça. On ne dirait même pas qu'elles sont mariées. Vous n'avez rien parce que le mariage, au lieu de vous bâtir, ça vous détruit. C'est l'objet de la vidéo. Quand vous dites que je suis célibataire, je vous dis que dans mon célibat, là, je suis plus réalisée, plus construite, plus épanouie que vous. C'est ça. Et je vais vous démontrer par A plus B que vos foyers là, ça ne va pas vous emmener quelque part. Vous allez faire 30 ans, 40 ans. Moi, je connais beaucoup de mamans ici en France. Elles ont 30 ans en France. 30 ans de mariage, 40 ans. Allez voir où est d'hommes. Allez voir où est d'hommes. Allez voir leur vie, ça fait pitié. Je continue l'histoire de cette maman-là, maman Jeanne, qui a son fils qui a pris ses finances entre ses mains. Donc son fils dit désormais, maman, je bloque 1200 € de ton salaire. Je bloque ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Tous les mois, parce que c'est son fils unique, quand elle est rentrée dans le mariage, elle n'a pas eu d'autres enfants. Le monsieur a fait des enfants dehors, ça et là. En africain, chaque année, lui, il va en Afrique. Chaque année. Il allait contracter une seconde épouse là-bas. Il a fait tout ça. Il est légalement marié avec ma tata là. Et elle a appris ça après, plus tard, comme leurs villages sont voisins. Vous savez, les Africains, ils aiment se marier en communauté entre eux, même ethnie. Bon, c'est pas plus mal. Comme ça, au moins, vous savez de quoi vous parlez le même langage. C'est déjà pas mal. Souvent, c'est pas bénéfique, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc, je disais tantôt, l'enfant là, comme c'est un bon enfant, elle a eu, en tout cas Dieu lui a fait la grâce, elle a eu un seul enfant. Et vous avez déjà dit que souvent tu as un enfant là, ton 1 là ça en vaut 10, et puis tu as fait 5, et puis 5 là, c'est 0. Son un enfant est sorti médecin, elle a beaucoup misé dans son enfant, l'enfant est sorti médecin. Et l'enfant n'est pas du tout aimé de son beau-père, mais l'enfant respecte beaucoup son beau-père. Il a dit, maman, je bloque 1200 €. Quand l'enfant a commencé à bloquer 1200 € et que le mari s'est rendu compte, le comportement du monsieur l'a changé. Il a commencé à bouder la femme. Il a commencé à lui faire toutes les misères. Son fils, il observait. Il dit, maman, c'est pas grave, c'est une question de temps. Donc, l'enfant, il bloque 1200 €. Et qu'est-ce que l'enfant fait? Puisque dans le foyer, sa femme, ma tata là, elle disait à son mari, ah, on n'a qu'à construire notre maison, on n'a qu'à construire, Ça ne l'intéresse pas. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est les femmes, c'est les maîtresses. Fumer et puis l'alcool, il boit. Il peut mettre budget de 400 € dans cigarettes et puis alcool dans le mois. Un jour, j'ai calculé, je suis allée la coiffer, et puis j'ai calculé combien son mari à peu près dépensait dans l'alcool et la cigarette. On était dans les 400 € à l'époque. Hein. Là, je vous parle de 2009. Aujourd'hui, paquet de cigarettes, là, tu ne peux plus acheter. Donc, c'est dans ça son argent rentre. Il fait Western Union à une femme. Il a une femme en Afrique, dans son pays, la Côte d'Ivoire. Il lui envoie toutes les fins du mois 150 €, 180 €. Oui, oui. Et du coup, quand son fils a pris la vie de sa maman entre les mains, son fils a commencé il a lâché d'avoir un terrain dans le village de sa maman. Et il a pris un architecte ici. Il a un camarade qui est... Il a la femme d'un de ses collègues qui est architecte. Donc, ils ont fait le plan ensemble. Et c'est comme ça qu'il a commencé à construire la maison de sa maman avec les 1200 € qu'il bloquait. Lui-même, il mettait encore dessus. Comme il est médecin, il a l'argent. Et c'est comme ça qu'il a construit. Au bout de 3 années, il a fini de construire une maison. J'ai dit, j'ai vu. Moi, je ne mens pas. Moi, les histoires, je vous raconte ici, c'est des histoires vraies. La tante, il m'a commencé à me montrer les photos. Elle me racontait l'histoire. Puis son fils m'est venu avec sa chérie quand son beau-père n'était pas là. Et j'ai vu la photo de la maison de sa maman. Je pense même pas qu'ils sont encore mariés. Parce que c'était tendu. Le monsieur, quand il s'est rendu compte, comme leur village, ils sont voisins. Quand il s'est rendu compte que sa femme est en train de faire des réalisations, il va dire, mais donc tu fais des choses dans mon dos. Elle dit, mais ça fait 22 ans on vit ensemble. Je te poursuis pour qu'on fasse les choses ensemble. Tu me mets ici, tu me mets là-bas. Tu travailles à la fin du mois, tu as 1500 €. Quand tu payes le loyer, je ne vois plus les 1100 € là. Je ne vois plus rien. Moi, je suis fatiguée. Tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant, Yves, pour que je te cours comme ça après. Sorcellerie a commencé, hein? Quand je suis allée à la coiffer, il faut demander le divorce, tu vas partir, parce que le monsieur, il va te tuer en sorcellerie. Je ne sais pas où a fait les rester, mais je pense que son fils a dû faire le nécessaire.
C'est pour ça que je vous dis, éduquez vos enfants. Demain, ils vont vous défendre. Donc, bref, vous voyez, cette femme-là, elle n'aurait pas eu son fils. Elle allait finir sa vie comment ici en France. Et plein de sœurs, plein de nos mamans. Le mariage étouffe votre potentiel. Le mariage étouffe votre destinée. Vos maris, là, je ne dirais pas des sorciers, parce que souvent même, c'est pas calculé. C'est votre façon de vivre, c'est votre mentalité. Non, la femme, c'est la cuisine, donc toi, tu gères la cuisine. Sauf que la cuisine coûte 2,5 fois plus cher que le loyer. C'est ça. Et il y a un autre phénomène qui vous détruit ici, vous les femmes, c'est que quand vous êtes mariés là, c'est toujours vos maris qui perdent un parent. S'il n'a pas perdu sa maman, il a perdu son papa. S'il ne perd pas son papa, il perd ses parents ici, ses cousins, ses neveux, ses nièces, un ami, une copine. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc du coup, toi, chaque mois, dans ton salaire de 2200 € de nounou là, toi, tu vas enlever 200 € dedans pour aller soutenir ton prétendu mari. Parce que c'est toujours lui qui paie un parent. Voici comment le mariage vous détruit, vous les femmes de la diaspora. Et comme vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de caractère, vous n'avez pas... C'est-à-dire que vos maris là vous manipulent comme ça. Bébé, maman, non, c'est maman, c'est pas bébé. Maman, donne-moi 100 € après être remboursé. Maman, donne-moi 80 € demain être donné. Maman. Et vous êtes content quand vos hommes vous appellent maman. Du coup, comment on vous appelle maman? Finalement, vous devenez une mère bis pour ces hommes-là. Vous êtes leur maman ici à la diaspora. Vous jouez le rôle de maman. Une maman, elle bâtit son enfant. Une maman, elle s'occupe de son enfant. Mais c'est ce que vous faites. Vous n'êtes pas des épouses. Vous n'êtes pas mariés ici en diaspora. Vous êtes en colocation. En fait, vous avez des bébés. Vous avez des enfants qui sont en train de téter, qui sont en train de vous épuiser. Des hommes de 40 ans, des hommes de 50 ans, des hommes de 60 ans, qui sont en train de sucer le sang qui est en vous. Et vous finissez ici aigris et vous devenez des sorciers. Et je pèse mes mots. Voici ce que le mariage à la diaspora crée. Des femmes frustrées, des femmes sorcières, des femmes aigries. Vous avez bague au doigt, mais vous êtes à découvert. Vous avez bague au doigt, vous n'avez même pas une cuisine où cuisiner. Des femmes qui sont mariées, tu arrives chez elles, tu ne sais même pas si elle est seule ou elle est mariée. Moi, je suis seule là, tu arrives chez moi, tu restes tranquille. Mais vous êtes mariés, la Bible dit 2 valent mieux que 1. Normalement, quand tu es marié là, tu es dans ta maison. Tu n'es pas dans HLM pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Quand on se marie là, on va acheter. Parce que vous êtes censé avoir 2 fiches de paye. Donc, vous partez acheter, vous allez dans le privé. Vous achetez votre appartement ou même votre maison. Vous êtes propriétaire d'abord ici en France avant d'être propriétaire en Afrique. Parce que c'est ici en France, vous vivez au quotidien. Ça, je ferai une vidéo dessus. Vous qui vous précipitez pour aller construire en Afrique et puis ici, vous vivez comme des clochards là. Ça aussi, c'est le diable qui vous... C'est une question de mindset. Non, on va rentrer. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous êtes en France. Vous ne rentrez jamais. C'est vos cadavres qu'on rapatrie chaque fois. Pourquoi ne pas bien vivre en France? Donc, bref, voici ce que les mariages créent dans la diaspora. Donc, quand moi je regarde dans le paysage, là, je ne vois pas avec qui moi je vais me mettre et puis je vais aller en haut. Je ne vois pas. Quand moi je faisais la garde d'enfants il y a encore 2 ans, je gagnais 2300 € par mois. Imaginez-vous un instant que je me sois mis avec un homme ici de la diaspora, les immigrés là. Je n'allais même pas pouvoir bâtir ma fille comme je suis en train de le faire aujourd'hui là. Je n'allais pas pouvoir le faire. Entre les courses que j'allais prendre, lui va prendre le loyer. Loyer coûte combien en France? Loyer de France coûte combien? Les hommes de la diaspora là, ils sont accrochés, ils connaissent même combien APL la coûte. Ce n'est pas des hommes. Garçons qui calculent les APL. Ce n'est pas homme. Et c'est vous comme ça aussi qui allez me reprocher que je sois célibataire. Mais dans mon célibat là, moi je n'ai pas découvert. Toi tu as découvert. Il y a matière à se poser des questions. Dans mon célibat là, moi je vais en vacances. Toi tu ne peux pas bouger. Pourtant tu es marié, tu vis avec un homme. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Quand on est à 2 là, normalement c'est pour être épanoui, c'est pour avoir plus de confort. Mais vous êtes marié, vous n'arrivez même pas à épargner 200 €, 300 € tous les mois.
Il y a plein de femmes qui vivent en couple, qui sont avec le père de leurs enfants, qui vivent en couple, qui n'arrivent même pas à mettre 50 € sur le compte de chaque enfant tous les mois. Pourtant, elles sont mariées. Mais c'est mieux, tu vas être seule. Pourquoi vous êtes dans une telle situation? Parce que vous dépensez 2 fois plus que les hommes. D'abord, ici en France, les hommes de la diaspora, ils gagnent combien? C'est sécurité, ils font. S'ils ont trop là, c'est 1500, 1600 €. Ça ne dépasse pas ça. Livreur, sécurité, gardien d'immeuble, les petits... La plupart du temps, c'est la femme qui gagne beaucoup plus. Dans la garde d'enfants, quand elle négocie bien son contrat, elle se retrouve à 2200 €. Quand elle fait personne âgée, c'est une femme qui est très courageuse, parce que la plupart des femmes africaines sont très courageuses. Donc, quand elle est courageuse, elle se retrouve facilement avec 3000 €. Quand elle a une voiture, même encore plus. Et qu'est-ce que les hommes là font? Quand ils voient que vous avez de grosses entrées d'argent comme ça, là, ils sont là, maman, 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 des calculateurs. Tu vas fouiller son téléphone là, il a femme au pays. Quand tu n'es pas là, il fait l'amour à une femme sur WhatsApp. Ils jouissent même en ligne sur WhatsApp. Ce que vous appelez mari là. Mettez caméra chez vous, vous allez voir. Les femmes de la diaspora, mettez caméra cachée dans vos appartements. Vous allez voir ce que vos hommes là font quand vous n'êtes pas là. Je suis mariée, je suis mariée. Ah, c'est foyer ça. Foyer, vous êtes dedans. Et puis, c'est la misère. On rentre chez vous, on ne sent aucune complicité. Il n'y a même pas d'amour. Quand on rentre dans vos foyers, tu vas rentrer dans le couple d'un noir ici à la diaspora. Tu passes une journée avec le couple. Tu ne sens pas de complicité, tu ne sens pas d'amour vrai. Moi j'ai le flair. Mon gros nez que vous voyez là. Moi, j'ai le flair. Tout ça, c'est des relations calculées. C'est pour cela que ces hommes-là, quand ils ont une certaine... Quand ils sont arrivés quelque part là, ils vous déposent, ils vont prendre José. Au bout de 15 années, 17 années de vie commune là. Remarquez. Et même quand ils sont avec vous là, ils ont leurs femmes au pays. Ils ont des femmes au pays. Vous les voyez défiler. Une femme africaine, à chaque fois que son mari dit je m'en vais au pays, elle commence à avoir des palpitations. Toutes les femmes de la diaspora là. Moi j'ai une amie ici, elle dit qu'elle ne laisse jamais son mari aller seul au pays. J'ai une amie ici hein, à la diaspora. Elle dit elle ne laisse jamais son mari aller seul en Afrique au pays. Parce que vous connaissez, quand ils s'en vont là, vous savez ce qu'ils se vont faire là-bas. Vous savez. Il y en a même qui vont, ils font d'autres. Et puis ils reviennent tranquillement comme si de rien n'était. Et c'est des années après, tu te rends compte. Ça, c'est quel mariage? Ça, c'est quel mariage? Mariage même où tu n'as même pas confiance en ton mari. Donc, le conseil que je vous demanderai, vous les femmes de la diaspora, désormais, ouvrez un compte du ménage. Ouvrez un compte du ménage. Arrêtez de vous faire avoir par ces calculateurs-là. Vos maris, là, c'est des... Laissez à faire des je paye loyer, ils payent ça. Laissez ça. Ouvrez un compte du ménage. Sur ce compte du ménage-là, qu'il soit payé le 5, le 10, le 11, on s'en fout. C'est qui est sûr, il est payé, non? Toi, tu es payé le 30, ou le 2, ou le 3, ou le 4. Le compte du ménage, là, prenez un compte à la poste, c'est moins cher. Ça vous reviendra moins cher. Sur ce compte-là, chacun vit moitié-moitié, là. Que vous dites là. Parce qu'ils n'ont rien. Voilà. Vous virez peut-être 1000 € pour le ménage. Sur le compte là, c'est sur ce compte là que tout passe. Le loyer, les factures, tout. La cantine des enfants, tout. Quand l'argent est fini, c'est fini. Suivez mon conseil. Vous allez voir que vous allez être plus épanoui dans vos foyers. Vous allez être plus épanoui dans vos foyers. Responsabilisez un peu vos maris. Parce que c'est comme si vous avez des enfants, un troisième, un quatrième, un cinquième enfant à charge. Vous n'avez pas des époux, vous avez des enfants supplémentaires à charge. Et ça vous détruit. Et ça fait que vous n'arrivez même pas à vous réaliser, à vous occuper convenablement de la sécurité et de l'avenir de vos enfants. En train de faire les grosses sauces pour les hommes. Ça coûte cher. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à financer ça. Il faut prendre le loyer désormais, ils n'ont qu'à prendre nourriture. Vous allez m'écrire ici pour me dire ce qu'ils vont en penser. Prends le loyer de 400 € là, il n'a qu'à prendre nourriture de 800 €, 1000 € là. Il va lire l'heure en hébreu. C'est détruisant. Faites attention, arrêtez de vous faire anarquer dans les foyers. C'est à cause de ça, moi, je suis encore célibataire. Parce que ça là, ça ne m'intéresse pas. Non, ça c'est marié ça là. On se marie pour bâtir sa destinée, pour aller en haut. On ne se marie pas pour être à découvert. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.